journée ce soir. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Si ton voisin est timide, change un peu de voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux même te déplacer, aller vers un autre voisin qui est un peu loin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne rentre jamais les mêmes. Une chose que tu dois savoir est qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu rentres dans ta maison, tu n'es pas la même personne, même si physiquement tu as constaté que tu es toujours la même personne, parce que ton changement n'est pas d'abord physique, mais ton changement commence par être spirituel avant d'être physique. Amen, amen. Tu rentreras chez toi peut-être paraissant comme étant le même qu'hier, mais dans la dimension spirituelle, tu seras différent parce que Dieu aura agi certainement dans ta vie. La Bible nous dit que la verge d'Aaron était restée dans la présence de Dieu toute la nuit. Et cette verge qui avait déjà séché, lorsqu'on est venu la regarder la nuit, elle avait déjà produit des bourgeons. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que peut-être que tu étais sec, peut-être que ta vie était sec, mais depuis le début de ces jeûnes, ta vie a déjà commencé à produire des bourgeons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Je remercie le Seigneur qui nous a donné l'opportunité encore une fois de plus de nous tenir au devant de vous ce soir. C'est une merveilleuse grâce de pouvoir être ici, d'avoir la force et de vous prêcher la parole de Dieu. Tous les jours, je vais remercier le pasteur Trésor pour la confiance encore aujourd'hui parce qu'il pouvait m'empêcher aussi de prêcher aujourd'hui. J'ai prêché hier, mais ce n'était pas une garantie pour moi de pouvoir encore vous prêcher aujourd'hui parce qu'il pouvait toutefois changer sa décision. Que Dieu vous bénisse, pasteur, avec maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Je remercie mon épouse encore une fois de plus. Je te remercie toi aussi qui es venu en ces lieux. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui font un grand travail dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, hier nous avions parlé dans un thème, à savoir que la lumière luise dans le grand thème détruire les sentiers des ténèbres pour bâtir les sentiers de l'esprit. Et nous croyons que la lumière de Dieu avait louis dans nos vies depuis hier déjà, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce qui était ténébreux est maintenant lumineux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, je vous ai apporté un nouveau sous-thème. Persévère et reste ferme, le diable sera dans la honte. Persévère, le diable sera dans la honte. Amen, amen. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. Un homme qui était irréprochable, droit et fidèle à Dieu et qui s'est tenu à l'égard du mal. Père de 10 enfants, il était riche et qualifié de l'homme le plus considérable à l'est de la Palestine. Régulièrement, ses enfants se réunissaient entre eux pour fêter, pour manger ensemble. Ce qui veut dire qu'il avait réussi à établir la joie dans sa famille. Il avait réussi à établir un lien familial solide. Il avait réussi à créer la joie, l'unité familiale, parce que manger ensemble crée la joie et solidifie l'unité. Il avait réussi à donner une bonne éducation à ses enfants. Un jour, pendant que les anges de Dieu étaient en train de faire rapport à Dieu au ciel, la Bible nous dit que Satan, le diable, s'est aussi présenté parmi eux. Et c'est par là qu'une réunion a commencé à se tenir au ciel au sujet de Job qui était sur la terre. Ne sachant pas tout ce qui se disait à son sujet, ne sachant pas ce qui se discutait à son sujet. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Et Satan a répondu que je viens de faire un tour sur la terre. D'autres versions disent,
qu'il a répondu que je viens de me promener sur la terre. Et Dieu lui a demandé, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu connaissait Job par son nom. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme sans pareil sur la terre. C'était l'homme le plus apprécié par Dieu sur la terre. C'est un homme sans pareil. C'est un homme irréprochable. C'est un homme fidèle. C'est un homme droit qui se tient à l'écart du mal. Et Satan répond à Dieu, est-ce que c'est gratuitement que Job a cette attitude envers toi? Est-ce que c'est pour rien que Job est un homme irréprochable devant ta face? Est-ce que c'est gratuitement que Job est un homme fidèle à toi? Mais sûrement c'est parce que tu l'as béni. Sûrement c'est parce que tu le protèges. Sûrement c'est parce que tu as favorisé ses entreprises. Sûrement c'est parce que ces troupeaux se sont répandus dans tout le pays. Satan pensait que Job aimait Dieu. Satan pensait que tout ce que Job faisait envers Dieu, c'était par intérêt. Satan pensait que c'est parce que Job était protégé par Dieu qu'il avait une attitude irréprochable devant Dieu. Et Dieu, pour lui prouver que c'est que Satan disait, pour prouver au diable que ce qu'il disait était faux, parce que tout ce qui sort de la bouche du diable est faux, même si ça paraît vrai. C'est pourquoi, même si le diable te dit quelque chose, même si ça paraît vrai, c'est automatiquement faux, parce que tout ce qui sort de la bouche du diable est faux. Lorsque le diable vient te proposer une bonne chose avec sa main gauche, il y a un couteau dans sa main droite pour te poignarder. Le diable peut te donner de l'argent, mais derrière l'argent, il y a une épée pour t'abattre. Le diable peut te proposer un bon chemin, mais à gauche, il y a un mauvais chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si le diable t'a proposé un beau chemin à droite, tu dois savoir que si tu avances, tu verras un virage qui conduit vers un chemin rempli d'épines, un chemin rempli de morts. Bien-aimé, c'est pourquoi si le diable te propose quelque chose, même si ça paraît beau, même si ça paraît bon, refuse, parce que tu finiras par mourir. La Bible nous parle de Lot et Abraham lorsqu'ils devaient se séparer. Lot a regardé la région où Abraham lui avait proposé, et Lot a vu que cette région était bien remplie de la verdure comme le jardin de l'Éternel. Mais cette région, c'était Sodome et Gomorrhe, où il a frôlé la mort. De loin, tu peux voir Sodome et Gomorrhe et penser que c'est beau, penser que c'est bien, alors qu'un jour tu vas frôler la mort en Sodome et Gomorrhe si Abraham prie pour toi. En lisant les Écritures, j'étais tiqué par l'attitude de Dieu. Il n'a pas discuté pour prouver à Satan que ce qu'il disait était faux. Par contre, il a autorisé à Satan de toucher à Job et tout ce qu'il avait, sauf à lui-même, c'est-à-dire à son corps, à sa vie. Et directement, lorsque Satan a reçu l'autorisation, la Bible nous dit qu'il a disparu de la présence de Dieu. Sûrement, j'imagine, le diable, après avoir reçu cette autorisation, lui qui depuis longtemps voulait frapper Job, mais parce que Job était protégé par Dieu, rien ne lui arrivait. Mais un bon jour, Dieu lui permet de toucher à la vie de Job. J'imagine qu'il était content, qu'il avait fêté. Lui et les démons, ces jours-là, se sont réunis, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont organisé des réunions au sujet de Job avec l'autorisation de Dieu. La Bible nous dit qu'un bon jour, alors que Job était chez lui, en train de se reposer comme d'habitude, ses enfants étaient en train de fêter comme d'habitude chez leur frère aîné. Ses troupeaux mangeaient comme d'habitude, lorsqu'un messager est venu lui dire que tes moutons ne sont plus,
parce qu'une foudre est descendue du ciel et a frappé tes moutons, et tes serviteurs ont été tués, et tes moutons ont été tués. Il n'avait pas encore fini de parler lorsqu'un autre messager est venu lui dire que tes ânesses ne sont plus, parce que des Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés et ont tué tes domestiques par l'épée. Il n'avait pas encore fini de parler lorsqu'un autre messager est venu lui dire que tes chameaux ont été enlevés et tes domestiques ont été tués. Il n'avait pas encore fini de parler lorsqu'un autre messager est venu lui dire la pire des nouvelles. Tes frères, tes enfants étaient en train de manger chez leur frère aîné. Mais un ouragan a frappé. Les 4 murs de la maison sont tombés et tes enfants sont morts. En quelques fractions de secondes, en quelques fractions de minutes, 10 enfants sont morts à la fois. Quel malheur! Imaginez la douleur de Job. En quelques minutes, tu perds tous tes enfants, tu perds tous tes biens. Tout ce qui te reste, c'est ta maison et ta femme et toi-même. Imaginez la douleur de Job. Mais pendant ces temps-là, Job ne savait pas que le ciel tout entier et toutes les entités spirituelles, Dieu lui-même était en train de le regarder pour voir quelle serait la réaction de Job face à l'épreuve à laquelle il était en train de faire face. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tire attention sur tes réactions dans les épreuves, parce que tu ne connais pas qui te regarde lorsque tu es éprouvé. Tu ne connais pas qui te regarde lorsqu'on vient te dire que ton enfant est mort. Tu ne connais pas quelle dimension, quelle quantité d'esprits sont autour de toi lorsque les messagers est en train de te dire que tu as perdu tes biens, que tu as perdu ton argent. Tout le ciel est en train de te regarder pour voir quelle est ta réaction, pour voir comment tu vas réagir, pour voir quelle sera ton attitude face à la situation qui est devant toi. Mais la Bible nous dit que quel que soit tout ce qui était arrivé, Job était resté ferme devant Dieu. Il n'a pas mal réagi. Il n'a pas mal parlé devant Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Mais par contre, il a remercié le Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le Seigneur soit remercié. Il avait la révélation que le Dieu qui a donné, c'est le Dieu qui peut aussi reprendre. Parce que le Dieu qui donne, même lorsqu'il nous donne, ce qu'il nous donne continue à être à lui, même si ça demeure dans nos mains. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu t'a donné, ce qu'il t'a donné continue à être à lui. Ce que Dieu t'a donné a aussi un chemin retour. Si Dieu t'a donné, il peut aussi le reprendre. Et comme Dieu peut le reprendre, il faut continuer à le remercier, à remercier le Seigneur. Même lorsque tout va mal, tu dois continuer à remercier le Seigneur, parce que Dieu doit être remercié en toutes circonstances. Quand tout va bien, quand tout va mal, quand les choses avancent, quand les choses n'avancent pas, on doit continuer à remercier le Seigneur. Et lorsque Job a gardé une bonne attitude devant Dieu, sûrement que Satan, qui le regardait, était déjà dans la honte. Satan était déjà troublé. J'imagine que Satan était en train de se dire, non, ce n'est pas possible. Sûrement c'est parce qu'on a seulement touché à ses biens. Si je touche aussi à son corps et à sa santé, sûrement qu'il va maudire Dieu ouvertement. Alors il est allé se présenter encore dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, Satan, tu as vu comment Job est resté ferme, irréprochable. C'était pour rien que tu m'as poussé à lui causer du tort. Et Satan lui dit, si tu touches à son corps, il te maudira ouvertement. Et Dieu lui donna l'autorisation de toucher à son corps, mais de ne pas le tuer. Et Satan sûrement était encore content. Il disait,
Dans la vie, il ne faut jamais abandonner comme certains influenceurs. Dans la vie, il faut toujours avancer, il faut toujours essayer. Et le diable se disait, je vais essayer encore cette fois. Je vais frapper Job fortement et il va maudire Dieu ouvertement. Et Job est allé. Il a frappé Job, plutôt Satan est allé. Il a frappé Job d'une maladie grave de la peau. Job était méconnaissable. Il avait maigri au point que sa peau était sur ses os. Il n'avait plus de chair, mais il ne mourrait pas. Parce que Dieu avait interdit à Job, à Satan de le tuer. Bien-aimé, tu penses que tu as des problèmes dans la vie, mais tu n'as pas de problème. Parce que si tu étais à la place de Job, toi tu aurais déjà abandonné, tu aurais déjà cédé. Parce que ton problème n'est qu'un petit problème. Tu prononce déjà des mauvaises paroles envers Dieu. Mais Job, malgré que Satan lui-même s'était mis sur son cas, il est resté ferme devant Dieu. Il s'est gratté avec des pierres. Il avait perdu son argent. Il n'avait même pas une possibilité pour se faire soigner parce qu'il avait perdu tout son argent. Il avait perdu tous ses biens. Et j'aime la réaction de Job. Lorsque la deuxième épreuve est venue, sa femme lui a dit, il serait mieux pour toi de maudire Dieu et de mourir. Mais Job lui a répondu, si nous acceptons le bonheur qui vient de Dieu, pourquoi allons-nous refuser le malheur qui vient de Dieu? La nouvelle s'était répandue partout. Tout le monde était au courant parce que c'était un homme connu et sûrement qu'il y avait des gens qui étaient attristés à cause de Job, mais il y avait aussi des gens qui étaient contents à cause de la situation de Job parce que sûrement Job avait aussi des jaloux, sûrement que les gens avaient dit du n'importe quoi. S'ils avaient les réseaux sociaux, en leur temps, on aurait dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais d'une manière ou d'une autre, à la manière dont les nouvelles se répandaient en leur temps, sûrement qu'on avait tout dit sur Job, des vérités tout comme des faussetés. Imaginez qu'aujourd'hui, on vienne nous dire qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a tout perdu. Qu'il est malade et qu'il n'a pas de possibilités pour se faire soigner. C'est grave. De la richesse à la pauvreté. Est-ce que tu peux dire après moi, de la richesse à la pauvreté? Et tout cela lui arrive alors qu'il n'avait rien fait. Même pas un péché. Le malheur lui arrive seulement pour avoir été juste devant Dieu. Au point que ses amis soupçonnaient que Job avait péché pour que Dieu le frappe. Parce que humainement parlant, Job ne devait pas avoir ces problèmes. Job ne devait pas se retrouver dans cette situation. Pour les hommes, si tu te retrouves dans cette situation, ça veut dire que tu as péché devant Dieu. Ça veut dire que tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas et Dieu t'a frappé. Et pendant que tout cela arrive, Dieu est silencieux. Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien jusqu'à la fin de l'histoire. Mais malgré que Dieu était silencieux, ce n'est pas qu'il n'était pas là. Il était là malgré qu'il était silencieux. Mais il regardait Job. Il observait la situation de Job. Il regardait la réaction de Job par rapport à la situation pendant laquelle il était en train de traverser. Bien-aimés frères, sœurs, les calculs du diable contre toi, c'est que tu abandonnes Dieu. Dis à ton voisin, les calculs du diable contre toi, c'est que tu abandonnes Dieu. Les calculs du diable contre toi, c'est que tu insultes Dieu. Les calculs du diable contre toi sont que tu maudisses Dieu. Tu dois savoir que l'objectif primaire du diable dans ta vie est que tu puisses abandonner la foi.
Tout ce que le diable peut faire dans ta vie, c'est pour te pousser à abandonner la foi. Les sentiers du diable contre toi, les plans du diable contre toi, et que tu puisses te séparer de la présence de Dieu. Et ces sentiers sont que tu puisses avoir le malheur, pour que par le malheur tu puisses murmurer, par le malheur que tu puisses perdre la foi, par le malheur que tu puisses te séparer de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le diable lui pense que tout ce que tu fais, c'est par intérêt. Le diable pense que lorsque tu viens à l'église, c'est par intérêt. Le diable pense que lorsque tu te sacrifies, c'est par intérêt. Lorsque tu viens à l'église, c'est par intérêt. Lorsque tu donnes tes offrandes, c'est par intérêt. Lorsque tu sers à l'église, c'est par intérêt. Lorsque tu fais tout ce que tu fais, c'est par intérêt. Mais je suis venu te dire ce soir, reste ferme. Je dis reste ferme et n'abandonne pas. Et le diable sera dans la honte. Tu vas prouver au diable que tout ce que tu fais, ce n'est pas par intérêt. Tu vas prouver au diable que les sacrifices que tu fais, ce n'est pas par intérêt. Tu vas prouver au diable que lorsque tu donnes les offrandes, ce n'est pas par intérêt. Tu vas prouver au diable que lorsque tu viens à l'église, tu sers à l'église, tu dors dehors, tu fais des veillées, tu viens tôt à l'église, ce n'est pas par intérêt, mais c'est parce que tu aimes Dieu sincèrement. Tiens ferme et garde courage, parce que le diable saura que sur la terre, il y a des gens qui aiment encore Dieu sincèrement. Et ces gens, ce n'est pas ton voisin, c'est toi bien-aimé, c'est toi bien-aimé, c'est toi bien-aimé. Le diable saura qu'il y a des hommes sur la terre qui aiment encore Dieu sincèrement, qui remercient Dieu lorsqu'ils ont et lorsqu'ils n'ont pas, qui louent Dieu lorsqu'ils ont et lorsqu'ils n'ont pas, qui adorent lorsqu'ils ont et lorsqu'ils n'ont pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ne remercie pas Dieu seulement lorsque tu as, mais remercie aussi Dieu même lorsque tu n'as pas, parce que même lorsque tu n'as pas, tu as Dieu, et lorsque tu as Dieu, tu as tout, même lorsque tu n'as rien. Donne-moi un bon amen que je te parle. Même lorsque tu n'as rien, même lorsque je n'ai rien, j'ai Jésus de Nazareth. Et aussi longtemps que j'ai Jésus de Nazareth, aussi longtemps que j'ai la présence de Dieu, je sais que j'ai tout. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Remercie le Seigneur même lorsque les choses ne vont pas bien. Remercie le Seigneur lorsque tu es en bonne santé et lorsque tu n'es pas en bonne santé. Remercie le Seigneur lorsque tu as un travail et lorsque tu n'as pas un travail. Remercie le Seigneur lorsque tes finances vont bien, et remercie le Seigneur lorsque tes finances ne vont pas bien. Et tu vas prouver au diable que tu aimes Dieu sincèrement et non par intérêt. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ce soir? Donne-moi un bon amen que je te parle. Je dis donne-moi un bon amen que je te parle. Reste ferme et tiens bon. Parce que abandonner, c'est donner au diable l'opportunité de réussir dans ses projets alors qu'il n'était pas destiné à réussir. Abandonner, c'est donner raison au diable alors qu'il n'avait pas raison. Parce que lorsque Dieu permet qu'une épreuve vienne dans ta vie, il sait que tu peux tenir bon. Lorsque Dieu permet qu'une épreuve vienne dans ta vie, il se rassure toujours que tu puisses avoir la force qui est équivalente à l'épreuve à laquelle tu es en train de faire face. Parce que les sentiers de Dieu pour ta vie, en t'envoyant l'épreuve, ce n'est pas que tu puisses échouer. Ce n'est pas que tu puisses faillir. Ce n'est pas que tu puisses abandonner. Mais les sentiers de Dieu est que tu puisses réussir les calculs de Dieu et que tu puisses rester constant pour se moquer de Satan. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est difficile mais persévère. Ce n'est pas facile mais tiens bon. Ce n'est pas facile mais tiens le coup. Parce que les projets de Dieu pour toi ne sont pas des projets de malheur,
Mais les projets de Dieu pour toi sont les projets de bonheur. Et un malheur qui vient de Dieu, c'est un bonheur. Parce que dans le malheur de Dieu, il y a le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Considère ton malheur comme étant un bonheur. Parce que dans ton malheur, Dieu y a placé un bonheur. Le package semble être un malheur, mais continue à explorer, continue à ouvrir le package. Tu vas trouver qu'à l'intérieur, Dieu y a placé un cadeau. Dieu y a placé un gain. Certaines pertes qui viennent de Dieu sont des gains, même si ça paraît comme des pertes. Dis à ton voisin, tes pertes sont des gains, même si ça paraît comme des pertes. Quand Dieu te laisse perdre, c'est pour te faire gagner. Je répète, quand Dieu te laisse perdre, c'est pour te faire gagner au-delà de ce que tu as perdu. Car dans la perte se trouve le gain, et dans le gain se trouve ce que tu as perdu. Non, tu n'as pas compris. Lorsque Dieu te laisse perdre, il sait que tu perds pour gagner. Mais dans ce que tu vas gagner se trouve ce que tu avais perdu. Saül, un bon jour comme tous les autres jours, son père a perdu les ânesses. Son père lui dit d'aller chercher les ânesses. Et pendant qu'il partait chercher les ânesses avec son serviteur, il n'a pas abandonné. Il n'a pas fait demi-tour jusqu'à ce que son serviteur lui a dit « Allons chercher un voyant ». Et ce voyant, c'était Samuel. Dans la perte des ânesses de son père, s'est trouvée la rencontre et les rendez-vous avec Samuel. Et c'était un rendez-vous parce que lorsque Saül est arrivé chez Samuel, Dieu a dit à Samuel « Voici celui dont je t'avais parlé ». Pendant que son père était en train de perdre les ânesses, Dieu était en train de parler à son sujet auprès du prophète. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que pendant que tu perds, Dieu est en train de faire une réunion avec des gens qui vont te permettre de réavoir ce que tu as perdu. Dans la perte de Saül, il y avait la royauté de Saül. Il y avait un rendez-vous avec Samuel. Et dans le rendez-vous avec Samuel, il y avait l'onction royale. Il y avait le trône. Il y avait la royauté sur Israël. Joseph pouvait pleurer lorsqu'il a perdu la tunique de son père. Joseph pouvait dire: mais Seigneur, comment est-ce que j'ai perdu la tunique de mon père? Il pouvait dire: mais c'était une belle tunique, une tunique multicolore, une tunique unique que j'ai reçue de mon père. Mais il ne savait pas que dans la perte de la tunique de son père s'est trouvée la tunique de Potiphar. Et lorsqu'il perdait la tunique de Potiphar, il ne savait pas que dans sa perte de la tunique de Potiphar s'est trouvée la tunique du prisonnier qui les préparait à la tunique du premier ministre. C'est pourquoi certaines pertes ne sont pas des pertes, mais certaines pertes sont des occasions en or que Dieu nous donne pour prouver à Satan qu'on n'aime pas Dieu par intérêt, mais qu'on l'aime sincèrement. Certaines pertes ne sont pas des pertes, mais certaines pertes sont des passes en or où Dieu nous permet d'avoir des choses qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on avait perdu. Parce que si tu as perdu les ânesses de ton père, tu vas rencontrer la royauté. Et lorsque tu auras la royauté, on viendra te dire que tu as retrouvé les ânesses qui étaient perdues. Parce qu'en soi, les ânesses qui étaient perdues n'étaient pas perdues, mais étaient juste transférées dans ta nouvelle dimension. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Les ânesses de Kish n'étaient pas perdues, mais les ânesses de Kish étaient transférées dans la royauté. C'était transformé. Donne-moi l'amen que je te parle.
s'était transféré dans la royauté. Et lorsqu'il a eu la royauté, un messager est venu lui dire: ne t'inquiète plus pour les ânesses, parce que les ânesses ont été retrouvées. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu avais perdu quelque chose dans ta vie. Tu avais perdu l'argent dans ta vie. Tu avais perdu un capital. Tu avais perdu des enfants. Tu avais perdu quelque chose dans ta vie. Ce n'était pas perdu. Ce n'était pas perdu. J'ai dit que ce n'était pas perdu. J'ai dit que ce n'était pas perdu. Il faut que tu perdes la tunique de ton père. Parce que dans la perte de la tunique de ton père, tu as l'occasion d'aller en Égypte. Et lorsque tu seras en Égypte, tu auras la tunique de premier ministre. Mais lorsque tu seras premier ministre, tu vas faire appeler ton père en Égypte. Et ton père, lorsqu'il sera en Égypte, il aura l'opportunité de te donner une autre tunique. Donne-moi la main que je te parle ce soir. Tout malheur n'est pas malheur, mais tout malheur est une passe que Dieu nous donne pour prouver à Satan que tu n'aimes pas Dieu par intérêt, mais que tu l'aimes sincèrement. Dis à ton voisin: je n'aime pas Dieu par intérêt, mais je l'aime sincèrement. J'aime Dieu pour rien, mes frères. Qu'il me donne, je l'aime. Qu'il ne me donne pas, je l'aime. Qu'il me donne, je l'adore. Qu'il ne me donne pas, je l'adore. Qu'il me donne, je danse. Qu'il ne me donne pas, je danse. Qu'il me donne, je loue. Qu'il ne me donne pas, je loue. J'aime tellement Dieu que je ne sais pas pourquoi je l'aime. J'aime tellement Dieu même lorsque je ne suis pas habillé. J'aime Dieu lorsque je suis habillé et lorsque je ne suis pas habillé. J'aime Dieu lorsque le ministère va bien et j'aime Dieu lorsque le ministère ne va pas bien. Bien-aimé, aime Dieu sans intérêt. Aime Dieu sans intérêt. Aime Dieu sans intérêt. Aime Dieu sans intérêt. Parce que le jour où il ne te donnera pas, tu l'abandonneras. Le Dieu que nous servons est un Dieu des saisons. La saison sèche et la saison de pluie. La saison de pluie, c'est lorsque Dieu te donne. Mais la saison sèche, c'est lorsque Dieu ne te donne pas. Aime Dieu dans la saison de pluie, mais aussi aime Dieu dans la saison sèche. De peur que tu ne l'abandonnes lorsque ça sera la saison sèche. Comme la foule qui avait reçu les miracles de la multiplication des pains et des poissons. Ils suivaient Jésus parce que Jésus pouvait faire le miracle. Ils acclamaient Jésus lorsque Jésus faisait les miracles. Ils disaient fils de Dieu, prophète, prophète, lorsque Jésus faisait le miracle. Mais lorsque Jésus ne pouvait plus faire les miracles, la Bible nous dit que la même foule qui avait mangé les pains et les poissons, c'est la foule qui disait crucifiez-les, Barabbas, Barabbas. Ils réclamaient Barabbas à la place du Jésus qui leur avait fait les miracles. Bien-aimé, il y aura un temps où il y aura des pains et des poissons. Mais il y a un temps où il n'y aura pas de pains et de poissons. Et tu dois aimer Dieu lorsqu'il y a des pains et lorsqu'il n'y a pas de pain. Tu dois aimer Dieu lorsqu'il y a des poissons et lorsqu'il n'y a pas de poissons. À l'église, nous devons arrêter avec ces comportements habituels d'attirer les gens à l'église par des agapés. Faire les agapés, ce n'est pas mal. Mais le problème, c'est lorsqu'on commence à se réunir devant Dieu à cause des agapés. Surtout en Europe. En Europe où nous tenons des cultes. Mais au fond de l'église, tu vas voir qu'il y a une table où il y a la nourriture et les gens viennent. Vous allez penser qu'ils sont venus pour Dieu. Mais ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils sont venus pour le poulet et le coca. Bien-aimé, moi j'ai fait ça. J'étais en Chine. J'étais pasteur en Chine. J'avais une église qui était toute jeune. Une église de 10 personnes, de 15 personnes, de 20 personnes. J'ai tout fait pour que cette église grandisse. J'ai prié comme on peut prier. J'ai fait des jeûnes comme on peut faire des jeûnes. J'ai lu ma Bible. J'ai prêché comme on pouvait prêcher. Et cette église ne grandissait pas.
J'ai lu des livres, comme on pouvait lire des livres, sur la croissance de l'église. Mais cette église restait l'église de 15 personnes et de 20 personnes. Et j'ai commencé aussi à instaurer des stratégies humaines. J'ai commencé à mettre des agapés où je mets la nourriture derrière. Et il y avait des gens qui venaient quand même. Mais je savais que ces gens ne venaient pas parce qu'ils aimaient Dieu, mais s'ils venaient pour le poulet qui était au fond de la chambre, qui était au fond de la salle. Bien-aimés, ne nous réunissons pas autour de Dieu à cause du poulet et du coca, mais réunissons-nous autour de Dieu à cause de l'amour de Dieu. Réunissons-nous autour de Dieu parce qu'on aime Dieu sincèrement. On ne se réunit pas devant Dieu à cause du fait qu'on est célibataire et qu'on vient à l'église pour chercher une femme. Parce que si tu viens à l'église pour chercher une femme et que tu ne trouves pas la femme, tu vas quitter l'église parce que tu n'étais pas venu à l'église pour Dieu, mais tu étais venu à l'église pour trouver une femme. Et d'ailleurs, je prie, si tu étais venu pour trouver une femme, que tu ne la trouves pas, que tu ne trouves pas cette femme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, même si ta femme était ici, que tu la rencontres ailleurs, que tu la rencontres à l'arrêt des bus, que tu la rencontres en route, mais pas à l'église. Parce qu'à l'église, on ne vient pas pour la femme. À l'église, on ne vient pas pour un homme. Mais à l'église, on vient pour Dieu. Es-tu venu à l'église pour Dieu ce soir? Es-tu pendant Alpha 30 parce que tu aimes Dieu ou parce que tu n'aimes pas Dieu? Es-tu venu à l'église parce que tu cherches quelqu'un qui veut te connecter et te donner un travail? Si tu es venu pour ça, tu n'auras pas de travail. Oh, j'ai dit, je prophétise, tu n'auras pas de travail. Et donne-moi l'amen parce que tu n'auras pas de travail. Même si tu ne donnes pas amen, tu n'auras pas de travail au nom de Jésus. Toi, tu viens à l'église pour chercher le travail. À la fin du culte, tu vas chercher ces papas-là. Tu essaies de créer un peu de relation avec lui. On va penser que c'est l'amour agapao, alors que ce n'est pas l'amour agapao, c'est pour trouver un travail. Et lorsque tu as ce travail, tu disparais. Le pasteur Trésor doit commencer à t'appeler. Mais mon frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Si tu avais déjà eu ce travail, tu me suis en live, tu n'es pas ici. Tu vas perdre ce travail au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen que je te parle. Et mon Dieu, lorsqu'il y a la nourriture et lorsqu'il n'y a pas la nourriture, lorsqu'il y a ce que tu cherches et lorsqu'il n'y a pas ce que tu cherches, aime mon Dieu pour rien. Aime Dieu pour rien. Dis à ton voisin, aime Dieu pour rien. Ne l'abandonne pas au temps de l'épreuve. Les épreuves auxquelles tu fais face ne vont jamais te tuer, mais elles te rendent plus fort. Car malgré que Satan avait l'autorisation de toucher à Job, il avait l'interdiction de toucher à sa vie. Satan a l'interdiction de te tuer. Tu ne m'as pas entendu. Satan a l'interdiction de te tuer. Tu ne m'as pas encore entendu. Satan a l'interdiction de te tuer. Je suis venu prophétiser que tu ne mourras pas. Cette épreuve ne te tuera pas. Les problèmes auxquels tu fais face ne te tueront pas. Même si tu es malade, tu ne vas pas mourir. Même si le médecin a dit que ta maladie va te tuer, tu ne vas pas mourir. Même si le médecin a dit que tu as 6 mois de vie, tu ne vas pas mourir. Parce que Satan a l'interdiction de te tuer. Ta vie ne dépend pas du médecin, mais ta vie dépend de Dieu. Si le médecin a dit que tu vas mourir en décembre, Dieu a dit que tu vivras. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Sois calme et va dormir. Même si le médecin a dit que ta maladie est incurable, que ta maladie n'a pas de médicaments, que ta maladie n'a pas de remède, va dormir tranquillement. Parce que Dieu a dit que tu vas vivre, que tu seras guéri. Tu vivras pour déclarer les hauts faits de l'Éternel. Tu
Tu vivras pour dire au monde que j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. J'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Et pendant cette épreuve, peut-être que tu vis le silence de Dieu. Pendant ces silences, le diable veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Pendant que Job vivait tout ce qu'il vivait, Dieu était silencieux et n'a pas parlé jusqu'à la fin de l'épreuve ou de l'histoire. Alors que Dieu était présent, il était là. Il regardait comment Job réagissait aux situations. Il regardait tout ce qui s'est passé avec Job. J'aimerais dire à quelqu'un, à un Job ce soir, que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Parce que le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Je répète, le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Mais pour moi, le silence de Dieu traduit la confiance de Dieu envers toi. Parce qu'il sait que tu vas tellement bien réagir à la situation qu'il n'a pas besoin d'agir ou de parler. Parce qu'il sait que tu ne vas pas tomber. Il n'a pas besoin de parler. C'est pour ça qu'il est resté silencieux. Dieu est silencieux parce qu'il a confiance en toi. Lorsqu'il regardait Job, il avait confiance en Job. S'il avait laissé que Satan vienne le toucher, c'est parce qu'il avait confiance en Job. Dieu avait aussi l'opportunité, il avait tout le droit et tout le pouvoir de refuser que Satan puisse toucher à Job, mais il a quand même laissé que Job puisse être touché par le diable parce qu'il savait que Job allait bien agir et que le diable allait être dans la honte. Dieu a confiance en toi. Dis à ton voisin, Dieu a confiance en moi. Si le diable disait aux démons, attendez, vous allez voir aujourd'hui comment Job va tomber. Attendez, vous allez voir aujourd'hui comment est-ce que Job va insulter Dieu. Dieu de son côté, il disait aussi aux anges, il disait à Gabriel, il disait à Michael, attendez aujourd'hui, vous allez voir comment Job est fidèle à moi. Attendez aujourd'hui, vous allez voir comment Job va résister. Attendez aujourd'hui, vous allez voir. Bien-aimé, ne déçois pas Dieu. Parce que c'est le ciel tout entier qui compte sur toi. Les anges te regardent et disent que Dieu a dit qu'il va tenir devant cette épreuve. Bien-aimé, ne déçois pas Dieu. Ne fais pas la honte à Dieu à cause de ce à quoi tu fais face. Dieu s'attend à un bon résultat de ta part. Mais par contre, fais la honte au diable. Persévère et tiens ferme. Parce que les sentiers du diable contre toi sont que tu puisses abandonner Dieu. Les sentiers du diable contre toi, c'est que tu puisses maudire Dieu. Tu ne sais pas de quelle manière le monde des ténèbres est content à chaque fois que tu succombes devant une épreuve. Tu ne sais pas de quelle manière les démons ricanent et fêtent lorsque tu tombes devant une épreuve, bien-aimé. Mais aussi, tu ne sais pas à quelle manière le ciel est triste, à quelle manière le ciel pleure à chaque fois que tu tombes devant une épreuve, à chaque fois que tu abandonnes Dieu, à chaque fois que tu abandonnes Dieu, le ciel est dans la honte. Bien-aimé, tiens ferme, résiste et résiste encore. Ça sera difficile aujourd'hui, mais ça ne finira pas comme ça. Oui, Dieu ne t'a pas abandonné, mais il est avec toi. Et le fait que Dieu est avec toi, cela n'exclut pas la présence des épreuves dans ta vie. La présence de Dieu ne fait pas disparaître les problèmes. Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il prévenait déjà
que malgré que vous serez avec moi, malgré que je serai avec vous, vous aurez des problèmes dans le monde. Mais soyez calmes, parce que moi j'ai déjà vaincu ces problèmes. Et comme je les ai déjà vaincus, vous aussi vous allez les vaincre. C'était ça le message de Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire prenez courage, vous allez aussi vaincre parce que moi j'ai déjà vaincu. La Bible nous parle des disciples qui étaient dans la barque. Il y avait Pierre et son frère qui étaient des pêcheurs expérimentés. La tempête est venue frapper. Il y avait les flots, il y avait les vents. L'eau s'invitait dans la barque. Et les disciples ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pierre a utilisé son expérience. André a utilisé son expérience. Mais il n'y avait rien qui arrivait. Tout le monde était dans la panique. Tout le monde était agité. Mais pendant ces temps-là, il y avait une personne qui dormait au fond de la barque. Il y avait un homme qui était tellement tranquille qu'on ne sait pas expliquer c'était quel type de sommeil. Moi, dans telle situation, je vais me réveiller même si je dors. Parce qu'il y avait du bruit, il y avait des agitations. La tempête bougeait la barque. Mais lui, pendant que ça bougeait, pendant qu'il y avait les eaux, pendant qu'il y avait les flots, lui dormait tranquillement. Moi, à sa place, je vais me réveiller. J'étais seulement sur le lac ici, quittant Toronto, vers le port ici. À un moment, le truc là s'est arrêté sur l'eau. Le moteur a coupé. Je me suis réveillé. J'ai regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Mon sommeil ne m'a pas empêché de regarder. Mais lui, son sommeil est resté sommeil malgré le problème qui était autour de lui. Que ton sommeil reste sommeil même lorsqu'il y a le vent et la tempête. Pourquoi est-ce qu'il dormait aussi profondément? C'est parce qu'il savait que même si le vent et la tempête frappent, il n'allait pas mourir. Parce que sa destinée n'était pas de mourir noyé. Mais sa destinée était de mourir à la croix. Il savait que sa destinée n'était pas de mourir dans l'eau, mais sa destinée était de mourir sur une montagne. Et la barque n'était pas la montagne. Donne-moi la main que je te parle. Tu as des problèmes dans ta vie, mais tes problèmes ne vont pas te tuer parce que ta destinée n'est pas de mourir dans ces problèmes. Toi, tu es destiné à mourir à un autre type de problème qui va résoudre les problèmes des autres. Non, tu ne m'as pas entendu, bien-aimé. Si Jésus était mort dans la barque, il n'aurait jamais résolu le problème de l'humanité. Il n'aurait jamais résolu ton problème. Il n'aurait jamais résolu mon problème. Sa destinée à lui était de mourir sur une montagne, parce que s'il était mort sur la montagne à la croix, il aurait résolu ton problème et mon problème. Dieu a préparé une autre situation qui va résoudre le problème des personnes qui sont autour de toi, parce que ton problème peut-être c'est d'être en prison. Mais Dieu t'a donné le problème de la prison pour que tu puisses rencontrer le Pharaon, afin qu'un jour, lorsque tu seras Premier ministre, que tu puisses délivrer ta famille du problème de la famine qui est dans leur pays. La famine est dans le pays de ton père, mais pour que la famine finisse dans le pays de ton père, il faut que tu aies un problème, la prison. On doit te calomnier afin que tu ailles en prison, parce qu'en prison c'est un lieu de rendez-vous avec le Pharaon. Donne-moi mon amen que je te parle. La prison, c'est un lieu que Dieu a planifié pour que tu rencontres les chansons, et les chansons vont te connecter au roi. Pendant que Jésus dormait, pendant qu'il était calme, il savait que Pierre n'allait pas mourir. Parce que si Pierre était mort, Jésus allait sortir menteur. Pourquoi il allait sortir menteur? Lors de leur première rencontre avec lui, il lui a dit: suis-moi. Je ferai de toi quoi? Suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierre était déjà pêcheur d'hommes? Ça veut dire que la promesse de Jésus envers Pierre ne s'était pas encore réalisée. Ça veut dire que si Pierre était mort, la promesse ne se serait pas réalisée, parce que Pierre n'allait pas devenir pêcheur d'hommes étant déjà mort. Mais comme Jésus ne peut pas sortir menteur, Pierre ne pouvait pas mourir, parce que ce n'est pas avec Pierre que Jésus allait commencer la carrière des mensonges. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as une prophétie sur ta vie.
Tu as une promesse sur ta vie. Tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas vu la promesse. Est-ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen, je saurai que je prophétise. Donne-moi un bon amen, je saurai que je parle. Donne-moi un bon amen, je saurai que je prêche comme il faut prêcher. Donne-moi un bon amen, je prêcherai ce soir. Ton problème ne te tuera pas parce que tu as une prophétie. Ton problème ne te tuera pas parce que tu as une promesse. Ton problème ne te tuera pas parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Le vieillard Siméon avait une promesse. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas vu le Messie. Et il n'est pas mort aussi longtemps qu'il n'avait pas vu le Messie. Il n'est pas mort aussi longtemps qu'il n'avait pas vu la promesse. Malgré la puissance du temps, malgré la puissance de l'âge, malgré la puissance de la vieillesse, il est resté vivant parce que Dieu avait établi une prophétie sur sa vie. Ce que j'aime sur Siméon est que la vieillesse lui prenait sa beauté. La vieillesse lui prenait ses dents. La vieillesse lui prenait ses cheveux. La vieillesse lui prenait son énergie, lui prenait ses jambes, lui prenait ses bras. Mais la vieillesse ne lui avait pas pris sa vue et sa vie. Parce qu'il devait vivre pour voir. Parce qu'il devait vivre pour voir. Il devait vivre pour voir. C'est pourquoi la vieillesse pouvait toucher à tout, sauf à la vue et à la vie. Parce que la prophétie était sur la vie. Mais pour que la vie parte, il fallait que la vue puisse expérimenter ce que Dieu avait promis. Est-ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen que je te parle. Je vais abréger mon message parce que je n'ai plus de temps. Bien-aimé, avant que je ne finisse, je vais te dire quelque chose. Les vents et la tempête, comme je viens de dire, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te faire expérimenter une nouvelle dimension. C'est la dimension de qui est celui-ci, à qui même les vents et la tempête obéissent. La dimension de qui est celui-ci, à qui même le vent et la tempête obéissent, c'est la dimension où nous revenons le jour du baptême. Le jour du baptême de Jésus, la Bible nous dit que le ciel s'était ouvert et la voix était sortie pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute la confiance. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Écoutez-le, écoutez-le. Lorsque Dieu parlait, ce n'était pas seulement aux humains. Lorsque Dieu parlait, c'était à la création tout entière. Lorsque Dieu parlait, c'était à la nature. Il parlait même au vent et à la tempête. C'est pourquoi dans la barque, la tempête pouvait lui obéir. Le vent pouvait lui obéir. Les flots pouvaient lui obéir. Parce que la tempête avait reçu l'ordre de l'écouter depuis le jour du baptême. La tempête, c'est pour te faire expérimenter une nouvelle dimension. Et quelle est cette nouvelle dimension? C'est la dimension de marcher sur les eaux. Un autre jour, Jésus a envoyé ses disciples seuls et la tempête s'est invitée. La tempête a dit: cette fois-ci, ces messieurs-là n'est pas là, on les aura. Mais la tempête ne savait pas que le monsieur-là marchait sur les eaux pour les rejoindre dans la barque. Et Pierre était agité, il disait: nous allons mourir. Et pendant que ces messieurs-là étaient en train de venir, les disciples ont regardé les messieurs. Ils ont dit: haha, ça c'est un fantôme, c'est un fantôme, fantôme, fantôme. Ils avaient peur. Je suis venu te dire ce soir, ne t'inquiète pas pour la dimension fantôme. Parce que la dimension fantôme, c'est la dimension qui va te permettre de rendre les eaux solides, afin que tu puisses marcher sur les eaux. Oui, j'ai vu un fantôme. Mais ce fantôme, c'est le même Jésus avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai dormi hier. Le même Jésus avec qui j'étais hier, c'est le même Jésus qui peut venir aujourd'hui comme un fantôme. Hier, je l'ai vu comme le Jésus qui fait des miracles,
Mais aujourd'hui, je le vois comme le Jésus fantôme. Et je vais le recevoir comme le Jésus fantôme. Parce que, étant le Jésus fantôme, il va me permettre de marcher sur les eaux. Est-ce que, bien-aimé, tu peux promettre à Dieu de faire la honte au diable ce soir? Il faut que le diable ait honte. Parce que le diable s'attend à ce que tu échoues. Le diable s'attend à ce qu'on ne te voie plus à l'église. Le diable n'est pas content lorsque tu viens à l'église. Le diable n'est pas content lorsque tu sers mon frère, lorsque tu joues au piano. Et ça, c'est une parole particulière pour toi. Le diable n'est pas content que tu serves Dieu parce que tu seras un grand serviteur de Dieu. Et par toi, beaucoup d'hommes seront sauvés. Beaucoup d'hommes seront convertis. Par toi, beaucoup d'hommes seront touchés en jouant le piano. Dieu veut que tu continues à jouer le piano, mais le diable fera tout pour que tu ne joues plus le piano, pour que tu ne joues plus le piano, pour que tu ne filmes plus, pour que tu ne sois plus protocole à l'église, pour que tu ne chantes plus, parce que le diable a vu, il a vu que tu es un grand homme, tu es une grande femme. Ma soeur, approche-toi, ma soeur, approche-toi. Ta voix n'est pas seulement une voix, mais ta voix est une bombe qui sort de la bouche de Dieu afin d'atteindre les extrémités de la terre. Ta voix ne sera pas seulement une voix, mais ta voix sera un canal par lequel Dieu passera pour toucher les cœurs et bouleverser les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, ma soeur, tiens ferme, tiens bon, sois courageuse. Il y a beaucoup de problèmes qui viendront. Des situations toqueront à ta porte. Mais sois courageuse. Dans ta famille, ça n'ira pas. Tu te sentiras seule, abandonnée de tous. Mais sois courageuse. Parce que même si tout le monde t'a abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Le diable essayera de te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais tu dois savoir une chose, que Dieu ne peut jamais t'abandonner, ma soeur. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rode les brosi ande les boches. L'onde gezia zarabaradi agos. L'onde lekeli à la brande les dehes. Sois transformé particulièrement au nom de Jésus. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Tu es ici. Tu sens que tu peux abandonner. Tu as tellement de problèmes que c'est tellement difficile pour toi. Approche-toi ici devant. C'est tellement difficile pour toi que tu vas abandonner, ma soeur, mon frère. Tu sens que tes forces sont en train de te lâcher. Restez debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Tu sens que tu n'as plus de force. Moins 1, on ne te verra plus à l'église. Moins 1, tu vas abandonner la foi. Approche-toi. Et c'est comme ça que je vais finir. Rode les brosiades. Essayez un peu de reculer, je vais descendre ici. Reculez s'il vous plaît. Rendezia calabro de setel hendes. Os eclebre die de hendes. Commence à prier, bien-aimé. Désire que Dieu te donne la force, que tu n'abandonnes pas. Parce que tu dois faire la honte au diable. Reçois, au nom de Jésus, une force particulière. Choupapawa, au nom de Jésus. Une force particulière au nom de Jésus de Nazareth. Père, qu'elle n'abandonne pas, mais qu'elle reste ferme. Qu'elle tienne le coup.
Au nom de Jésus, qu'elle n'abandonne pas, mais qu'elle tienne ferme, qu'elle tienne le coup. Au nom de Jésus, que les sentiers, les calculs du diable contre toi soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, receive it. Receive the power. Au nom de Jésus, reçois une force. Reçois une force. Reçois une force. Reçois une force. Au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de cette situation. Que Dieu te sorte de cette situation compliquée. Au nom puissant de Jésus. Ne sois plus jamais la même. Regarde tes problèmes différemment. Au nom de Jésus. Receive. Regarde tes problèmes différemment. Au nom de Jésus-Christ. Receive the power. Maman, recevez la force. Maman, recevez la force. Maman, recevez la force. Recevez la force au nom de Jésus. Ne sois plus jamais le même. Si j'ai prié pour toi, tu peux rentrer. Ne sois plus jamais le même. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois fort et persistant. Sois fort et persistant. Au nom de Jésus. Le diable ne te verra pas échouer, mais il te verra réussir. Il ne te verra pas maudire Dieu, mais il te verra glorifier Dieu. Au nom de Jésus, va glorifier Dieu en toutes circonstances. Au nom de Jésus de Nazareth, va glorifier Dieu en toutes circonstances. Au nom de Jésus, reçois la force particulière. Reçois la force particulière. Reçois la force particulière. Au nom de Jésus, reçois la force particulière. Au nom de Jésus, tu n'abandonneras pas, tu ne tomberas pas, mais tu seras fort. Tu seras fort. Que toute œuvre de ténèbres sur ta vie soit nulle et sans effet. Que les calculs du diable contre toi soient nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Que les calculs du diable contre toi soient nuls et sans effet. Receive it in the name of Jesus. I pray that you receive a super anointing. Au nom de Jésus de Nazareth. Receive the power of the Holy Ghost. En toute situation, tu sois forte au nom de Jésus. Sois fort en toute situation. Mando seke. Receive power. Receive power. Receive power au nom de Jésus. Receive power au nom de Jésus. Receive the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains de là où nous sommes? Lever les mains. Levez les mains de là où nous sommes pendant que les protocoles nous apprêtent les paniers. Saint-Esprit, je prie que tu nous donnes de l'énergie. Donne-nous de l'énergie. Lorsqu'il y aura des épreuves, que nous ayons l'énergie nécessaire. Père, tu ne nous as pas dit que tout ira bien. Tu nous as dit que nous puissions aller de l'autre bord. Nous savons que nous allons arriver. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, on va apprêter une très bonne offrande. On va donner à Dieu. Est-ce qu'on peut donner avant de rentrer à la maison? Aujourd'hui, on va rentrer à 19h pile, comme je vous avais dit. Est-ce qu'on peut donner rapidement? S'il te plaît, ne viens pas à l'église sans avoir les offrandes. Prévois toujours quelque chose pour donner à Dieu. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas
On va bénir rapidement la parole de Dieu.